Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui j'accueille Anto. Salut Anto, tu vas bien? Eh ben salut Ingé, je vais très bien. Bonjour à tous. Merci à toi d'être venu et d'avoir répondu présent pour cette vidéo débat dans laquelle nous allons parler des comics à petit prix. Et puis tu pourras nous apporter ton expérience personnelle puisque tu as été notamment libraire. C'est ça exactement, ouais. On va essayer d'apporter avec modestie, hein, surtout parce que j'en ai pas connu énormément des opérations de ce genre, mais je pourrais apporter mon expérience en quelque sorte. Alors Anto, depuis 2016, on a vu les comics se déporter un peu dans les supermarchés et les grandes distributions alimentaires, notamment avec Urban qui avait proposé des titres à 10 € à l'époque, avec les Batman Silence en 2 parties, le premier Batman New 52, le premier Flash New 52, et puis ces opérations se sont répétées. Alors j'ai rien trouvé pour l'année 2017, mais pour le 2018, on a vu ce qu'on appelle les vraies premières opérations à petit prix, avec des histoires déjà publiées, des rééditions à 1,90 € notamment dans les supermarchés Carrefour. Alors pour rappel, il y avait 8 titres à l'époque qui étaient proposés, en couverture souple, avec du Deadpool, du Wolverine, du Spider-Man, du X-Men, et à l'époque, tous ces titres mettaient en avant la première apparition des personnages. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces offres de l'époque, et est-ce que tu penses que ça a été une véritable porte d'entrée pour les nouveaux lecteurs ? Pas complètement, puisque c'était une offre qui était à destination justement des gens qui n'avaient pas forcément accès aux points de vente spécialisés. Donc on est dans une démarche complètement commerciale, mais de bonne, entre guillemets, animée par de bonne volonté, dans l'idée de proposer des titres plutôt accessibles dans l'histoire, au niveau de l'histoire de ce qui était proposé, à des gens qui lisaient pas forcément de comics et qui n'avaient pas forcément envie de mettre 30 balles dans un bouquin de 300 pages, quoi. Donc je trouve que l'idée et l'initiative partaient vraiment d'une bonne intention, et ça a permis, je pense, aussi bien à des gens comme moi par exemple aussi à l'époque de mettre le pied dans le monde du comics entre guillemets de manière plus régulière grâce à ce genre d'opération, quoi. Donc ouais, c'est plutôt une bonne chose. Tu fais partie de ces gens qui ont profité de ces offres-là à l'époque ? Ouais, alors pas beaucoup, enfin pas toutes, parce que mine de rien c'est quoi, t'as dit 2016 hein. 2016 la première et puis la deuxième 2018. 18, ouais. J'avais déjà quand même pas mal entamé le comics, hein. Ça fait presque 10 ans là ça fera 10 ans cette année je crois, que j'ai commencé de manière régulière. Donc j'avais déjà 4-5 ans dans les pattes, mais ça m'a permis de compléter un peu ma collection avec certains récits qui étaient pas trop trouvables, ou même certains récits qui étaient tout simplement moins chers, quoi. Parce que moi je pars du principe que le contenu vaut plus que le contenant. Enfin ça, après, c'est ma façon de voir les choses. Et du coup, avec ma petite bourse d'étudiant à l'époque, ça me permettait de faire de sacrées économies, donc j'en ai carrément profité. D'accord. Alors Carrefour a renouvelé cette offre en 2019 et donne même un nom à sa collection, la collection Renaissance, avec cette fois 10 albums, avec une augmentation de prix d'1 € par rapport à l'année précédente, soit 2,99 €. Mais les albums, cette fois, ont un format plutôt comics, puisque on est toujours sur une couverture simple, mais on s'approche pourtant de la gamme Marvel Select. Et dans cette gamme-là, on a des titres comme le Phénix, donc le chant du Phénix, Wolverine, ennemi d'État, Avenger avec Ronin. Puis, en 2020, 2 offres, cette fois pour Carrefour, qui sort sa collection Les Grandes Batailles, toujours composée de 10 titres à 2,99 € avec des Venom versus Spider-Man, des Thor vs Loki, des Avengers vs Ultron, mais également une deuxième offre destinée à Star Wars, composée de 6 albums qui s'intitulera notamment Histoire Galactique. Des numéros qui, je pense, sont un peu moins accessibles déjà pour les nouveaux lecteurs. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Anto, notamment vis-à-vis de ça. Après, c'est moins accessible, ça dépend, parce que moi j'ai plutôt tendance à dire que n'importe quel arc complet entre guillemets pourrait permettre à des gens de se lancer. Je pense que le comics, je fais partie un peu des gens qui disent que le mieux c'est de se lancer en fait. Que quel que soit l'apport, du moment où alors évidemment pas commencer par un tome 9, hein, faut pas aller jusque là, mais du moment où c'est emballé sous forme d'une collection entre guillemets accessible avec des récits complets entre guillemets, je pense que c'est bien de se lancer et après de voir en fonction de si ça plaît ou pas et si t'as compris ou pas le principe du truc. Mais moi personnellement, dans ce que j'ai vu en tout cas de toutes ces offres, il n'y a pas de chose qui m'ait spécialement choqué, hormis le fait que oui, après bien souvent c'est souvent des petits extraits, des espèces de mini-anthologies aussi. Dans certains titres que tu viens d'énoncer, c'est souvent les Grandes Batailles par exemple.
On pioche des épisodes à droite à gauche, ce qui est bien d'un côté pour les nouveaux lecteurs parce que ça leur permet de voir ce qui se passait à différentes époques. Mais d'un autre côté, c'est vrai que pour les gens qui en ont déjà lu ou qui aiment plutôt les histoires complètes, ils vont peut-être se rabattre sur d'autres collections qui sont sorties du coup à d'autres années, comme tu l'as très bien dit. Donc ouais, je dirais que ça dépend en fait des collections, quoi, tout simplement. Mais dans l'ensemble, je trouve que de mémoire, de ce que j'en avais vu, les sélections étaient plutôt pertinentes. D'accord. Qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que le comics se déporte dans les distributions alimentaires et dans les rayons, du coup, culture de ces magasins-là? Est-ce que tu penses que c'est réellement réfléchi? Est-ce que tu penses que c'est une stratégie pertinente? Ou au contraire, tu penses que le comics, lui, n'a pas sa place dans ce genre de distribution-là? Ah, moi je pense qu'elle a totalement sa place. Après, il y a... Tu me poses la question à moi, donc forcément c'est mon avis très personnel, mais tu poses la question à notre libraire ou à d'autres personnes, peut-être un peu plus guindées, vont te dire oui, alors le comics c'est un marché qu'il faut entretenir dans les points spécialisés, etc. Moi je suis d'avis que du moment où les gens arrivent à trouver ce qu'ils ont envie de lire, c'est une bonne chose, quoi. Quel que soit l'endroit où c'est, je suis pas dans cette culture du monopole qui tend à dire, si tu veux, que les comics c'est que en librairie et pas ailleurs. Justement, ce genre d'offre, surtout avec ce genre d'offre, j'ai envie de dire, ce qui est bien, c'est que dans les grandes surfaces et dans les supermarchés, ça va me permettre de le faire sortir de la niche dans laquelle il est habituellement le reste de l'année, parce que c'est souvent des... je sais pas si tu avais prévu d'en parler, mais c'est souvent des offres estivales, ce genre de choses, en tout cas à des périodes précises dans l'année, et le fait de les mettre à disposition dans les supermarchés ou dans les grandes surfaces, c'est quelque part ça permet de faire rayonner un peu plus le comics en France, et aussi de faire connaître les éditeurs. Donc moi je trouve clairement que c'est une très très bonne idée. Après voilà, ça n'engage que moi. Bien sûr. En 2020, apparaît également pour la première fois, du coup, l'opération Été Urban, une opération qui propose 8 titres à 4,90 en couverture souple, contre certains en couverture dure à 35 €. Et là, l'exemple, c'est clairement Batman Silence, ou l'année d'après, notamment Justice League vs Suicide Squad. Cette fois, il y en a un peu pour tout le monde. On a des titres très accessibles, très honnêtement. On a même des titres assez récents, comme Batman White Knight, au final, qui est un Elseworld et qui s'adresse plus ou moins aux nouveaux lecteurs, mais pas que. Et d'autres qui sont un peu moins accessibles, qui sont en cours de run, comme notamment Le Deuil de la Famille, par exemple, qui fait partie du run de Scott Snyder, qui est le troisième, quatrième tome, je sais plus. Troisième. Ouais, troisième sur le run, et donc un peu plus complexe. C'est des comics qui, pour moi, sont dans un format peu qualitatif, puisque les gros, comme Batman Silence à l'époque, se voient en tout cas avoir des pages qui se détachent. Est-ce que tu as eu, toi, ou est-ce que tu as aujourd'hui un avis sur cette opération-là? Alors j'ai un avis qui est très, très précis, parce que je l'ai vu sur le terrain, pour le coup, celle-là, quand je travaillais en librairie. Et c'est vrai que j'ai pas précisé que celle-ci, c'était à la fois dans l'alimentaire, mais également dans les librairies. Ça se déporte dans les librairies cette fois. Ouais. Celle-là celle-là, c'était pas juste destiné aux grandes surfaces. Alors après, j'ai pas testé à l'époque, mais il me semble que les collections destinées à la base aux grandes surfaces, nous on pouvait les commander en tant que libraire, mais j'avais jamais testé parce que ça m'était pas venu à l'esprit, tout simplement. Alors là, pour le coup, en effet, officiellement, les deux entre guillemets points de vente étaient garnis de cette collection. Moi j'ai eu pas mal de retours négatifs sur l'édition, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que c'est souvent les gros pavés qui proposaient à ce prix-là. Alors bien que très bien garni en nombre de pages, ça changeait pas le fait que j'avais 2-3 personnes qui revenaient me voir régulièrement pour faire des échanges ou pour prendre autre chose, parce que les bouquins se détachaient, quoi. Les bouquins se détachaient et l'édition était pas aussi peaufiné entre guillemets que le cru 2021. Enfin après on en parlera après, mais en tout cas la première version était pas terrible. Sur le choix des titres, moi ça pareil, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu embêté, parce que je fais plutôt partie de ces gens qui ont tendance à dire que quitte à faire une offre découverte, autant proposer le maximum de personnages différents, quoi, pour que tout le monde en ait pour son compte, et que ça permette justement de faire découvrir tout un éventail différent de personnages. Ce qui n'était pas le cas dans la première sélection, où c'était vraiment très centré Batman. Alors tu me diras, ça l'était encore plus avec la deuxième, mais... ouais, tout à fait. La première déjà, voilà. La première, on avait quand même des titres, pour rappel, comme Superman Red Son, on avait du Wonder Woman, je crois, année 1, si je dis pas de bêtises. De Rebirth, on avait un arc de Justice League, je crois,
Je me demande si c'était pas pour la deuxième. Ah non, c'était pour la première. C'était Ouais, pour la la première, ouais, tout à fait. Et puis oui, C'était effectivement, on l'extension. avait du Batman, très clairement. Enfin, les trois que tu as cités, et puis après le reste, ouais, c'était du Batverse, en tout cas de manière générale. Et j'ai toujours trouvé, dommage qu'à ce prix-là, parce qu'en temps normal, on dit que c'est compliqué de sortir des titres, ce que je peux complètement comprendre et ce dont j'ai totalement conscience. Hein. Des titres sur Green Lantern, des titres sur la Justice League, des titres sur Flash, je peux comprendre. Hein. Mais là, du coup, je me dis, à cette occasion, à 5 €, peut-être que c'était l'occasion justement de proposer d'autres titres du catalogue, que ce soit New 52 Rebirth, mais qui soient plutôt liés à d'autres aspects de l'univers d'ici. Mais bon, après, voilà, ça restait quand même une offre sympathique qui a vraiment bien marché pour le coup. Nous, j'ai eu plusieurs personnes qui sont passées en magasin les prendre, souvent des nouveaux clients qui prenaient les 10 d'un coup et qui après revenaient pas forcément d'ailleurs, mais parce que c'était le côté communication sur les réseaux qui avait marché et du coup les gens voulaient les avoir très rapidement, quoi. Alors 2021, on cumule cette fois l'opération chez Carrefour avec sa collection côté obscur à 2,99. L'opération été urbaine à 4,90 pardon, qui répète sa collection, mais cette fois très très centrée sur le Batverse, on l'a dit. Et le printemps des comics qui apparaît pour la première fois à 5,99 avec de très beaux titres d'ailleurs comme Venom, Spider-Man bleu, Daredevil jaune, Immortal Hulk, Thanos gagne ou encore OK de Matt Fraction dans un format couverture dure qui comprend entre 120 et 170 pages et même avec un chapitrage. T'en penses quoi, toi? Est-ce que tu penses que c'est une véritable intention des éditeurs d'attirer de nouveaux lecteurs ou est-ce que tu penses que c'est véritablement une guerre purement concurrentielle? Je pense qu'il y a les deux, hein. De toute façon, on va pas se le cacher, dans un marché comme ça, enfin quel que soit le marché d'ailleurs, du moment où tu as une des deux entreprises qui tente un coup d'éclat ou qui tente quelque chose, derrière ça attire forcément la convoitise. Mais pour le coup, je trouve que la réponse donnée par Panini l'année dernière, enfin du coup en 2021, c'était une très très bonne réponse, quoi, parce que ça a élevé l'offre proposée par Urban. Je pense que ça va les obliger de façon à faire mieux. Alors je sais pas s'ils changeront le format, le papier, tout ça, hein, mais en tout cas, Panini a posé la barre un peu plus haut. C'est pas juste contenté de copier comme ils avaient l'habitude de faire à une époque, entre guillemets, donc ça c'était une très très bonne chose. Et en plus, comme tu l'as dit, voilà, l'édition était qualitative, le chapitrage était au rendez-vous, papier glacé, un choix de titres pertinent qui est en plus varié, puisque tu avais différents personnages proposés dans la collection, ce qui permettait non seulement à des nouveaux lecteurs de découvrir différents pans de l'univers, mais aussi à des gens qui sortaient des films, de découvrir un peu à quoi correspondait tel ou tel personnage. Et je trouve que clairement la première sélection de Panini là, dans cette collection hardcover, c'était gagné, quoi, pour moi. Et la collection au côté obscur du coup de Carrefour était pas mal aussi parce que ça faisait un bon complément à celle-ci, et puis ça montrait d'autres personnages qui n'étaient pas dans la collection principale. Donc ça c'était une bonne chose. Est-ce que tu penses que, outre la guerre concurrentielle et le fait d'avoir envie d'attirer des nouveaux lecteurs, il se cache quelque chose derrière tout ça ou pas du tout? Je sais pas vraiment, tu vois. Alors pour le coup, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de travailler en maison d'édition. C'était un de mes objectifs de carrière. Puis finalement, je me suis rabattu sur la librairie pour le côté pratique. Et du coup, j'avoue que voilà, après, au-delà de ça, je sais pas vraiment ce que pourraient être les objectifs cachés, à part tout simplement l'envie d'exister sur le marché. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important pour un éditeur. Enfin, tu sais, toi comme moi, puis je pense que les auditeurs le savent aussi, mais il y a énormément de titres qui sortent tous les ans, toutes les semaines. Enfin voilà, c'est un marché qui est vraiment blindé en sortie. Et en comics, ça fait pas exception, forcément. Et du coup, je pense que plus il y a d'offres, plus forcément il y a de parts de marché quelque part, mais il y a aussi une visibilité en fait qui se crée et une espèce de résonance dans la tête des gens, dans le sens où avec ces espèces d'offres, ils vont peut-être installer psychologiquement une espèce de rendez-vous annuel, bimestriel, j'en sais rien, en fonction des dates de sortie de chaque collection. Et avec ça, du coup, ça va permettre une espèce de fidélisation, quoi. Donc je pense que c'est un peu l'objectif principal de ces collections, en dehors du côté économique, c'est aussi le côté fidéliser la personne pour qu'elle revienne chaque année. Et puis au passage, si elle peut jeter un coup d'œil à ce qu'on vend à côté, c'est pas plus mal aussi. Si tu compares ces trois collections de 2021, est-ce que tu as un avis sur le rapport qualité-prix de ces collections? Pour le coup, le rapport qualité-prix est très intéressant pour les trois, je dirais.
Il faut savoir que le client, entre guillemets, alors j'aime pas dire ça parce que ça fait un peu... mais le client lambda, enfin le client de base, entre guillemets, qui va acheter du comics, c'est pas forcément quelqu'un qui va chercher une édition magnifique, collector, à tirer à 999 exemplaires, ça il s'en fout le client de base. Et moi je fais un peu partie de ces gens-là, en tout cas j'en ai fait partie dans la grosse majorité de ma carrière de lecteur, entre guillemets. Et je pense que ces gens-là, ils cherchent tout simplement à passer un bon moment, à lire un bouquin qui les intéresse, quel que soit le format, le type de papier, etc. Là où c'est plus embêtant, on le disait tout à l'heure, c'est quand le bouquin se détache. Ça, c'est par contre, pour le coup, voilà, c'est indéfendable. Mais à côté de ça, je pense qu'en termes de format, tout ça, de type de lecteur, il n'y a pas vraiment ce côté entre guillemets ultime de l'offre d'une collection, quoi. Donc, Alors, tu l'as dit, hein, c'est parfois indéfendable, notamment lorsque les pages se détachent, et là on parle bien d'Urban. Pourtant, en 2021, moi j'ai eu l'impression qu'Urban avait plus ou moins appris de ses erreurs en proposant des albums un peu plus fins, en tout cas j'ai l'impression. Pour autant, il me semble que certains titres étaient mensongers, comme lorsque Urban vend Batman l'asile d'Arkham, alors qu'en fait c'est Batman les patients d'Arkham. Ça peut porter à confusion, surtout qu'il y a d'autres titres Arkham au final, hein, à côté. ouais. C'est ça, en fait, il y a en effet la très très bonne excuse du prix qui est à prendre en compte, hein, comme tu l'as sous-entendu, c'est-à-dire que à ce prix-là, tu réfléchis pas, quand t'es un minimum amateur et que t'as envie de te faire une culture comics, tu prends les 10 et puis tu regardes pas au détail. Par contre, c'est vrai que si tu veux vraiment analyser le truc dans le détail, là pour le coup c'est peut-être un peu plus chez Urban, tu vois quand même que certains titres ou certains sommaires ont été vendus comme des récits complets. C'était vraiment marqué sur la couverture, c'était imprimé dessus, et voire renommé comme tu l'as dit, et du coup ça crée une espèce de, je dirais pas de je m'en foutisme parce que le terme est un peu fort, mais une espèce de, tout simplement d'envie d'aller droit au but pour toucher les gens qui connaissent pas, quitte à leur vendre quelque chose qui soit pas forcément très fidèle, quoi. Et ça pour le coup c'est quelque chose qui me pose un peu plus problème. Ouais, tout à fait. Quand tu vois ces éditions-là, Anto, est-ce que il n'est pas légitime de se demander si le prix du comics aujourd'hui, qui est continuellement en hausse, est justement trop haut? Ça de toute façon c'est un fait. Je pense que le marché du comics actuellement, s'il n'y avait pas ces opérations-là, je pense qu'il serait assez inaccessible. C'est-à-dire que ce soit Marvel, DC ou même certains indés, c'est compliqué de se procurer du comics à prix décent. Quand tu vois, après ça c'est un phénomène de société, hein, les prix augmentent, mais quand tu vois surtout ce qui se passe en plus avec la pénurie de papier qui est en ce moment, ça oblige d'autant plus les éditeurs à faire des choix et des sacrifices sur certains aspects de leurs produits, et du coup forcément ça entraîne une hausse des prix qui est absolument pas marrante pour nous lecteurs, et du coup ça ceinture encore plus les gens qui aimeraient s'y mettre, quoi. Et du coup pour moi c'est un souci, mais après ça c'est une réponse toute bête, hein, mais c'est vrai que la hausse des prix c'est pas marrant, et je pense que ça va peut-être, le point positif ce serait d'obliger davantage les lecteurs à réfléchir sur ce qu'ils achètent, et du coup à repenser leur manière de consommer. Moi c'est quelque chose qui a eu beaucoup de résonance en moi ces 2-3 dernières années, où j'ai dû faire un peu plus de choix, et où je me suis recentré sur ce qui comptait vraiment dans ma consommation de comics, qui est justement dû à cette hausse des prix, et puis dû au fait que, en plus de la hausse des prix et du nombre de collections, comme on l'a dit depuis le début, qui augmente, au bout d'un moment tu es obligé de faire de la place, tu es obligé de faire des choix sur ce que tu veux prendre, ce que tu veux pas prendre, et du coup je pense que c'est l'un des facteurs qui permettent de t'amener à ce genre de questionnement. Ce que je trouve assez drôle, entre parenthèses, c'est que beaucoup de produits aujourd'hui tendent à toucher les bourses moyennes, entre parenthèses, là où, à contrario, le comics, j'ai l'impression qu'il se dirige quand même sur un produit de luxe, voire est déjà presque un produit de luxe. Ouais, bien sûr. Ça... tu le vois de toute façon... Alors après ça a toujours été le cas, même dans la BD. Mais il y a de plus en plus d'éditions collector tirées à un certain nombre d'exemplaires, les tirages de luxe, que ce soit Absolute chez Panini ou dernièrement les noirs et blancs chez Urban. Les noirs et blancs, et puis tu sais, j'en ai un là derrière, mais
les très très grands tirages là qui font que ce soit Doomsday Clock, White Knight, etc. Imprimé avec un dos broché, enfin relié, mais avec une reliure vraiment bien finie. Oui, 75 € quasiment l'édition, hein, on est voilà. sur ces prix-là. Absolute, 60, je crois qu'on est sur 60. des 75 aussi à peu près. Ouais, totalement. C'est les absolutes de chez Urban, quoi. En Tout fait. à fait. Ils sont mis à ce format-là finalement. Là où Panini, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'ils le font. Et c'est vrai que pour le coup, avec ce genre de collection, t'as l'impression que waouh, quoi. C'est limite s'il faudrait pas y laisser un rein pour avoir ce genre de format. Alors, fort heureusement, c'est souvent des rééditions et heureusement, c'est pas des titres, des nouveautés ou quoi. Mais c'est vrai qu'on tend de plus en plus vers une espèce ouais, on va vers un marché on cible un marché assez fermé de gens qui ont les moyens pour ce genre d'édition là. Et du coup, c'est bien d'avoir de temps en temps ces respirations avec ces collections à pas cher qui sont encore une fois très très bons moyens de se mettre au comics, quoi. C'est surtout que ces éditions-là, alors même si elles ciblent un public bien spécifique, elles ont tendance à contredire un peu ces opérations au petit prix au final. C'est pas le même public en fait. Tout simplement, je pense ils sont sur deux tableaux. Quand t'es éditeur, je pense que c'est ça, hein, de toute façon, mais t'es sur deux tableaux. T'as le côté, il faut que ça parle, entre guillemets, aux nouveaux venus. Donc toi, moi, n'importe qui pourrait s'y mettre. Il faut que ça parle aussi quelque part, une certaine partie, je pense, c'est les complétistes, les gens qui aimeraient grappiller les quelques récits qui leur manquent grâce à ces opérations à pas cher. Et puis à côté de ça, il faut penser aussi aux gens qui vont offrir des cadeaux. Je pense aux fêtes de fin d'année, on vient d'en sortir, mais enfin à l'heure où on enregistre, mais il y a tout ce côté où c'est quand même des beaux bouquins qui se vendent très bien pour les fêtes. Et il faut toujours penser entre guillemets en deux temps de ce point de vue-là, quoi. Tout à fait. Dans un article de Bubble qui a été publié en juin 2021, il était dit notamment que si le comics affiche une progression quand même intéressante sur les 10 dernières années, justement, il y a une grande part du succès du comics qui est liée notamment aux opérations à petit prix des éditeurs, soit en librairie pour un temps limité, soit avec des éditions spécifiquement dédiées aux grandes surfaces alimentaires. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que tu penses que ces collections à petit prix, elles impactent réellement les ventes? Oui, enfin moi je l'ai vu de toute façon, ça permet de faire rentrer beaucoup de gens dans une librairie ou dans une grande surface. Alors dans les grandes surfaces, les gens viennent pas que pour ça forcément, mais moi j'ai eu plein de gens qui venaient pour cette collection là et pas forcément pour autre chose. Ça permet mine de rien de faire des petites rentrées d'argent pour l'éditeur, surtout en sachant que bien souvent ce sont des titres qui sont réédités plusieurs fois. Du coup il y a des coûts de fabrication et de traduction, enfin en tout cas de traduction notamment, qui ne s'appliquent plus forcément, ou au niveau du paiement des droits, parce que le titre a tellement été rentabilisé que au bout d'un moment l'éditeur ne paye plus forcément la même chose que pour une nouveauté. Donc quelque part c'est vrai que c'est souvent ce qui rend les opérations très rentables, et c'est surtout bien souvent pour ça qu'on a les mêmes titres qui reviennent tout le temps, parce que c'est les titres qui se vendent le plus, donc c'est les titres sur lesquels les éditeurs payent quasiment plus rien après plusieurs années d'exploitation. Donc alors j'ai pas les chiffres en tête pour le coup, donc je me rejoindrai un peu à cette étude qui dirait que ça permet de monter un petit peu, en sachant évidemment que c'est pas le fer de lance principal, hein, ça reste quand même un à côté, c'est en aucun cas c'est le centre névralgique en fait du catalogue d'un éditeur. Là pour le coup, ce qui leur rapporte le plus, en tout cas ce sur quoi on mise le plus, c'est sur les nouveautés, mais les petites collections comme ça, ça permet de faire un complément à pas cher et puis de prendre moins de risques. Voilà. Ok. Tu disais tout à l'heure que ce genre d'opération, notamment, donnait naissance à des nouveaux lecteurs que tu as vus toi en magasin. Est-ce que tu penses que c'est des lecteurs qui vont être très ponctuels, qui vont prendre une partie de la collection ou toute une partie de la collection? Et est-ce que tu penses que c'est des gens qui vont revenir ou qui vont rester sur ces collections à petit prix, justement, qui vont rester sur ces prix-là, sur ces collections-là? Il y a les deux profils. En fait, je dirais que il n'y a pas de tout noir ou tout blanc pour le coup. J'ai des gens qui m'ont pris que certains titres pour des raisons purement économiques. Et il y a des gens qui m'ont pris les 10 parce que il y avait la frise sur le côté, donc le côté complétisme fait que, voilà, encore une fois, les signaux, enfin comment dire,
ouais, les signaux implicites en fait dans un principe de vente, hein, c'est-à-dire que tu mets un bel emballage pour faire venir les gens, mais ça après c'est pas un mal, hein, c'est juste que ça oblige certaines personnes qui sont complétistes d'avoir les 10 pour avoir un beau truc. Et du coup, ouais, ça dépend. En fait, ça dépend vraiment. Moi, j'ai eu les deux personnes. Tout à l'heure, je te disais, j'ai eu le cas de certains clients qui venaient uniquement pour la collection, puis qui, aussitôt arrivés, aussitôt partis, on les a plus jamais revus, quoi. Ils devaient en être satisfaits, hein, mais c'est des gens qui venaient juste, je pense, pour la collection avant qu'elle tombe en rupture ou avant que les titres disparaissent. On avait mis plusieurs fois des gens qui venaient en prendre plusieurs exemplaires plusieurs fois le même exemplaire pour sans doute derrière les revendre. Donc voilà, faut essayer de repérer un peu ce genre d'individu, si j'ose dire. Mais après, on a vraiment tous les types de profils, quoi. Il y a le client lecteur entre guillemets sincère dans sa démarche qui va vouloir découvrir une histoire et qui va prendre juste ce qui l'intéresse. Et à côté de ça, t'as la personne peut-être plus franche. C'est-à-dire qu'il va tout prendre parce que c'est une collection et qu'il y a les numéros 1 à 10, donc je prends les 10, parce qu'il y a la culture du complétisme dont moi je fais partie aussi. Hein. J'ai une frise là à côté qui en atteste, mais du coup je pense vraiment que ça diffère en fonction de chacun, et c'est aussi le rôle du libraire, c'est d'aiguiller, si possible, de manière la plus authentique possible, sur ce qui vaut le coup et ce qui vaut pas le coup, quoi. Quand il faut faire un choix. Alors tu as dit justement, tu as parlé notamment des revendeurs. Moi ça me pose question notamment sur principalement la collection Printemps Comics de Panini, surtout vis-à-vis des titres qui sont sortis en 2021, pardon. On a eu quand même du Spider-Man bleu, du Daredevil jaune, qui sont des titres qui ont été très recherchés, qui sont même en rupture aujourd'hui, puisque à l'époque c'était sorti en Icons avec Hulk gris. Alors d'ailleurs, quid de ce choix de ressortir Daredevil jaune et Spider-Man bleu sans Hulk gris, et pourquoi ressortir des titres comme ça aussi rares? Et est-ce que du coup ça encense pas un peu justement ces revendeurs et ces gens qui vont acheter 2-3 fois le même titre en justifiant de les revendre plus cher parce que rare et recherché? Après, je dirais que ouais, c'est clairement ceux qui ont fait partie des premières ruptures. Parce que comme tu l'as dit, c'est des titres qui n'ont pas été réédités ailleurs, donc forcément, au vu du... Alors je connais pas le tirage exact de cette collection, mais pour cette première édition de leur collection accessible, ils n'ont pas dû les tirer à énormément d'exemplaires. Du coup, forcément, c'est les premiers qui sont tombés en rupture. Et ouais, quelque part, je pense que ça attise le marché de la spéculation, mais après... Le coup, j'ai envie de dire, c'est comme tous les titres qui sortent de manière classique aussi, hein, c'est-à-dire que ce soit les omnibus par exemple, qui sont tirés qui sont tirés un peu plus d'exemplaires qu'avant, mais qui sont toujours tirés à un nombre faible par rapport à des kiosques ou ce genre de choses, forcément ça va créer derrière un marché souterrain qui va être assez peu glorieux. Moi je pense clairement que voilà, c'est pour le coup, c'est une chose sur laquelle ils peuvent pas forcément faire grand chose, hormis tout simplement mettre à disposition ces titres-là dans une collection de manière pérenne, comme les Icons ou comme je sais pas, un Deluxe ou même un gros 100% avec les 3 ou 4, parce qu'il y a Captain America blanc aussi, les 4 mini-séries directement dedans. J'avoue, je comprends pas trop, mais ça après, pour le coup, ça a toujours été le cas, que ce soit avec Panini, Urban, certains titres qui sont pas réédités, parce que souvent c'est pour des raisons économiques, là on va te dire que c'est parce qu'il y a la pénurie de papier, donc ça rajoute une excuse, alors qui est vraie, hein, mais ça rajoute entre guillemets une possibilité qui fait qu'ils ne peuvent pas rééditer ces titres autrement, et parfois tu as tout simplement les accords avec les maisons mères, hein, que ce soit Marvel ou DC, qui, pour des raisons obscures, empêche parfois certaines rééditions de titres parce que ils attendent qu'il y ait une actualité ou j'en sais rien, ou tout simplement que eux aux États-Unis ils fassent d'abord une édition pour qu'ensuite ce soit reproduit dans d'autres pays européens. Parfois c'est juste des questions toutes bêtes, et du coup c'est vrai que le fait de les ressortir dans des collections à petit prix, paradoxalement ça va inciter les gens à se les procurer rapidement et du coup à les vendre hyper cher, alors qu'à la base c'est pas du tout la volonté, quoi. Je pense que c'est un gros concours de circonstances. D'accord. On a parlé tout au long de cette vidéo donc du comics qui se dirige, voire qui est déjà un produit de luxe. On a parlé des pénuries, des problèmes de papier, on a parlé des rééditions, on a parlé des prix hauts. Est-ce que tu penses qu'à long terme,
il n'est pas juste de penser que ce genre d'opération devrait être à disposition tout au long de l'année pour attirer plus de lecteurs, plutôt que de rester sur un format qui, en fait, on ne sait pas s'il reviendra déjà chaque année, et qui va rester en fait dans un temps limité et dans un nombre de tirages limité. Ah bah clairement, carrément, moi je milite pour ça, hein, parce que quand tu vois que à l'époque on avait, je sais pas si tu avais connu ça, mais enfin c'est pas si vieux que ça, mais dans les marchands de journaux ils faisaient encore les kiosques, il y avait souvent ce qu'on appelait des récits complets, des hors-séries chez Panini à 5-6 euros. Et ça clairement c'est quelque chose qui était très très bien pour moi par exemple, parce que ça me permettait de découvrir des petites sagas pour pas trop cher. À l'époque où je tâtonnais encore et où je savais pas trop dans quelle direction me lancer. Et clairement moi je milite pour ça en librairie de manière pérenne, parce que avoir une collection à petit prix comme ça toute l'année disponible, encore une fois c'est le meilleur moyen, aussi bien pour conseiller en tant que libraire parce que tu peux t'appuyer sur des récits cultes disponibles, et aussi bien pour des gens qui aimeraient débuter et à pas trop cher. Donc moi clairement j'aimerais bien qu'ils fassent ça à terme. Très honnêtement je pense pas, parce que sinon du coup ça enlèverait tout l'intérêt économique de ces collections quand ça sort de manière estivale, de manière espacée, donc à l'été ou à l'automne, j'en sais rien. Et ce serait peut-être se tirer une balle dans le pied, je sais pas, mais du point de vue du lectorat, pour moi ce serait une aubaine, quoi. Après, ça pourrait permettre, notamment quand tu as un Spider-Man bleu ou un Daredevil jaune qui sort comme en 2021, la personne qui veut en apprendre plus ou qui est un peu plus complétiste ou collectionneur pourrait notamment se diriger vers l'Icons et proposer donner les signaux à Panini que ce genre de réédition est intéressante pour les lecteurs, en fin de compte. Ah bah bien sûr. Mais je pense qu'ils les ont, les signaux, hein, parce qu'il y a tout un côté aussi, après c'est pas trop le sujet, mais sur les réseaux sociaux, tout ça, il y a beaucoup de gens qui expriment leur ressenti, et j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus attentifs à ça. Je pense qu'ils les ont, les signaux, c'est juste que il y a des raisons, je pense, économiques ou entre guillemets, pas éditoriales, mais des raisons de droit, un peu presque juridiques, qui doivent les empêcher de les sortir à tel moment. Et puis là, encore plus ces derniers temps, avec ce qui se passe au niveau de la pénurie de papier, je pense que les signaux, ils les ont. Par contre, c'est vrai que ce qui reste inadmissible, c'est que ces grands classiques-là soient pas disponibles de manière systématique, quoi. Ça, c'est un gros problème. Je dis pas pour tous les titres des collections à petit prix, parce que parfois ils font parfois du remplissage aussi, on peut pas se mentir. Bien il y a sûr. certains titres, je pense à par exemple Captain Marvel, celui qui est sorti l'année dernière. Objectivement, c'est pas un titre exceptionnel, c'est pas un titre indispensable. Par contre, c'est vrai que ça a permis aux gens de découvrir Carol Danvers après avoir vu le film, par exemple, ou quoi. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais pour le coup, si lui tombait en rupture, ce serait moins grave qu'un Daredevil jaune, qu'un Thor de Jane Foster, qu'un Immortal Hulk, ou je sais pas, parce que c'est des titres qui ont un peu plus de résonance sur le long terme, et qui méritent aussi quand même des rééditions constantes au vu de l'actualité, au vu des retours critiques, au vu des équipes créatives qui sont dessus. Donc je pense que ça varie selon les titres, tout simplement, mais il y en a certains, pour moi, il faut qu'ils soient disponibles à H24, quoi. Alors je pense comme toi qu'effectivement les signaux ils les ont. D'ailleurs 2021 pour Panini a été une belle année de réédition. On n'a pas parlé d'une autre collection qui rentre presque dans la collection à petit prix, c'est la collection Must Have, qui je pense est une belle initiative de la part de Panini, qui propose aujourd'hui quand même du Planète Hulk, du Spider-Man, la dernière chasse de Kraven. Et puis après, alors hors du Must Have, on a eu de belles rééditions aussi avec Ultimate Spider-Man. On sait que cette année notamment la collection de printemps de comics va être axée sur Spider-Man qui est tête d'affiche chez Panini, mais aussi, et je pense tu l'as dit Anto, que c'est lié à l'actualité, pardon j'allais dire à l'activité, à l'actualité du cinéma, puisque il y a quelques mois Spider-Man No Way Home sortait et a littéralement cartonné. Ouais, il a roulé sur le box-office. Alors il y a ça, et puis le fait qu'en 2022 on va fêter les 60 ans du personnage aussi, donc au mois d'août. Donc il y a aussi ce côté, c'est rendre hommage au personnage. Alors ça peut paraître contradictoire avec ce que j'ai dit sur Batman tout à l'heure, mais c'est vrai que pour le coup, pour Spider-Man, il me semble qu'il n'y avait pas eu ce genre d'anniversaire. Alors ils avaient fait quelque chose pour les 50 ans, ils avaient réédité certaines intégrales, mais ça restait des intégrales, donc assez onéreuse, mais ils n'avaient pas fait de collection à petit prix, en tout cas pas de mémoire. Du coup là ce sera pour moi il me semble la première
de collection accessible entre guillemets pour fêter un anniversaire sur Spider-Man, donc c'est une bonne chose et puis c'est une occasion particulière. Après, il faudrait pas qu'ils nous mettent du Spider-Man tout le temps, c'est juste le risque, parce que du coup, à mon avis, ça va quand même bien marcher. Il faudrait pas que derrière ça leur donne l'envie de mettre 90% de Spider-Man pour les années à venir si ça continue. Mais au vu de la toute première collection qui était quand même assez bien équilibrée, je pense vraiment que ce sera un one shot et c'est bien. Enfin, moi, c'est pas moi qui vais dire le contraire, hein, c'est mon personnage préféré, mais c'est bien aussi de proposer des collections qui soient bien équitables mais après voilà, pour cette collection là en tout cas c'est une bonne chose et j'ai hâte de voir comment elle va être reçue auprès des gens. En tout cas, la sélection, elle est tout à fait pertinente. Je trouve que 99% des titres, il y en a peut-être un ou deux, mais le reste des titres est vraiment bien choisi. Et c'est là, encore une fois, on en parlait, mais c'est des titres qui sont souvent pas dispo dans des collections abordables ou même pas dispo du tout, quoi. Donc, pour l'instant, on s'en contentera, mais en espérant qu'à l'avenir, il y a la mort de Gwen Stacy en must-have, par exemple, ou ce genre de choses, pour que ce soit disponible de manière plus pérenne, quoi. Ouais, je te rejoins assez là-dessus. Moi aussi, j'ai cette peur en voyant les premières annonces que effectivement, ils se calquent sur de l'opération été urbaine et ne mettent que du Spider-Man. Effectivement, comme toi, je trouvais que la première collection était vraiment très très équilibrée, avec du Venom, avec du Thanos gagne, etc. Thanos. Voilà, j'ai vraiment hâte. Pour finir, Anto, est-ce que tu recommandes ce genre d'opération, toi ? Ah bah complètement. Moi je suis on m'a toujours dit que j'avais ce côté très peu commercial dans l'approche, c'est assez paradoxal pour un libraire, mais moi je milite pour que les gens puissent découvrir les titres, et si possible vraiment le moins cher possible. Alors si les éditeurs m'entendent dire ça, ils me tueraient, je pense, sur place, mais il y a ce côté où moi j'ai vraiment envie que les gens découvrent, et j'ai pas... si j'ai l'occasion de proposer en magasin une édition moins chère, je le fais, quoi. Et tant pis si c'est pas rentable aussi bien pour le magasin ou pour l'éditeur. Si ça permet au lecteur d'en prendre peut-être deux pour le prix d'un, c'est cool. Je me dis c'est bien mieux. Et ce genre d'opération est fait pour ça, quoi. Donc moi je milite et je soutiens ce genre d'initiative, même si on a souvent que du Spider-Man, que du Batman, etc. Au moins ça permet aux gens de mettre un pied dans un espace culturel ou dans une librairie, enfin en tout cas dans une section culturelle de magasin, et après peut-être que ça leur permettra de découvrir autre chose. C'est pas la majorité du truc, on va pas se mentir, mais ça permet quand même de créer quelques vocations dans le lot, donc moi je suis totalement pour. Voilà. Et ça permet de découvrir, comme tu l'as dit, des univers, mais aussi des personnages. Moi, c'est notamment grâce à l'opération Été Urbaine que j'avais découvert le Batman White Knight, qui m'a donné envie d'acheter la suite avec Curse of the White Knight et avec le White Knight présente Harley Quinn. Je pense que, pareil, moi, je m'étais vu proposer à des gens qui m'avaient posé la question de mon avis sur cette collection-là, l'opération Été Urbaine 2021, dire, écoutez, si vous avez envie de lire pour le prix pour lequel c'est proposé, de lire Justice League vs Suicide Squad, que moi personnellement je n'avais pas aimé, mais pour autant qui pour le prix reste très correct, reste une histoire correcte. Voilà. Donc ça reste... un bon libraire, toi. Non mais c'est vrai, il faut faire la part des choses, c'est-à-dire que oui, à 28 €, ouais... 35 À 35 Ouais, 35 Justice League vs Suicide Squad. Mais à 4,90, tu prends moins de risques, tu passes un moment de chill, et voilà. Et au pire des cas, si t'aimes pas, c'est des choses que tu pourras donner à ton petit frère, que tu pourras prêter à un voisin. Bien sûr. C'est les nouveaux lecteurs aussi, et c'est le côté où quand tu débutes, tu sais pas vraiment par quoi commencer, et grâce à ce genre d'œuvre, tu peux te faire tes premiers goûts, enfin tes premières armes, et te façonner un peu tes goûts grâce à ce genre de titre. Et le fait de pas aimer ces titres-là, à 5 €, tu prends pas de risque, et au pire, au moins tu sais que faut pas aller dans cette direction-là, quoi. Donc quelque part, tu apprends quand même quelque chose sur ta lecture, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Anto, merci pour ta participation, c'était très agréable. Merci à toi, j'espère que j'ai pas dit de bêtises, que j'étais pertinent, et que voilà. En tout cas, c'était un très très bon moment pour moi, et j'espère que ça l'aura été pour les gens aussi. Écoute, c'était agréable. On vous laisse nous donner votre avis en commentaire, bien sûr on y répondra. N'hésitez pas à nous dire si comme nous vous êtes pour ces opérations, si vous en profitez, si vous l'offrez, ça nous intéresse aussi.
Anto, je te remercie énormément pour ta participation. Je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo ou un prochain débat, avec grand plaisir. Tu seras Pareil. le bienvenu. Merci à tous, prenez soin de vous. Ciao. Ciao.